Salam alaikum les gens. Basseminko, privé, camarade. Salam, ça va les gens, vous allez bien? Bon, les choses se passent. Alors assez rapidement, on parle un peu de l'Ukraine, on parle un peu de la Russie, on parle un peu de ce qui se passe, on parle un peu des spéculations. Et là, il y a une vraie tendance. La vraie tendance, elle est que voilà, tu sais, les médias, tu connais les médias, tu sais comment ça marche. Moi, je pense qu'il faut essayer de se mettre à la place, même si on n'a pas lieu d'être. Mais quand tu t'intéresses un petit peu au truc, tu te dis, mais leur affaire, elle est historique. Leur affaire, elle est historique pour plein de points. Faut surtout pas oublier que Kiev, la capitale de l'Ukraine, en ce moment-là, est le berceau même de la Russie. La Russie féodale, à l'époque du Moyen-Âge, on les appelait les Kievistes presque. Quand je dis Kievistes, je l'ai peut-être inventé, mais bon, si. Et de l'URSS à l'époque. C'est pour ça que Kiev a toujours été protégé, chouchouté, même dans l'histoire sportive. Kiev, l'Ukraine, est le pays qui a emmené le plus de sportifs pour l'URSS. Je pense au football, le fameux Dynamo de Kiev, avec Valéry Lobanovski, l'entraîneur. Vous vous rappelez Valéry Lobanovski? Valéry Lobanovski, pour ceux de ma génération, c'est celui qui a entraîné Mark Landers. Ils l'ont recopié. Est-ce que tu vois le mec, la petite piave là, qui entraînait Mark Landers? Eh bien en fait, ils se sont inspirés de Valéry Lobanovski, entraîneur qui a fait Andrei Shevchenko, qui a fait Oleg Blokin, Igor Belanov, Vassili Rats. Dans l'équipe des années 1980 de l'URSS, 9 joueurs de champ étaient du Dynamo de Kiev. Sergei Boubka aussi, je pense aux Jeux Olympiques, le saut à la perche. Bref, l'Ukraine a toujours fourni, j'ai envie de te dire, c'est du je t'aime, moi non plus. La communauté européenne et l'ONU mondiale et les couilles là, ils savaient tout ça. Donc ils ont mis en place un président, un acteur. Ils lui ont dit, toi, à la fin de ta série, tu viens faire président. Quoique j'ai rien contre les présidents qui étaient acteurs avant. On a bien eu Ronald Reagan aux États-Unis, qui était acteur avant. Ils lui ont dit, viens. Évidemment, Poutine, aujourd'hui, il se soulève pour plein de choses. Plein de choses, et ils sont historiques aussi. Historiques pour plein de choses, parce que c'est un problème russo-russe, ça, là. L'Ukraine, dans l'histoire de la Russie, a toujours été un élément déclencheur ou a toujours été dangereux pour sa souveraineté nationale, même si avant ils étaient dans le même bloc, parce que historiquement, les deux seules personnes qui sont rentrées en Russie sont rentrées par l'Ukraine. Je pense à Napoléon et je pense aussi à Hitler. L'Ukraine, si tu préfères, pour les Russes et pour Poutine, au niveau de l'histoire, c'est des gens, on ne sait pas, ils ont tué entre deux chaises, c'est un endroit hyper convoité par les Américains, par les Européens, parce que c'est stratégique. Mine de charbon, gaz, pétrole et surtout, c'est le grenier de la Russie. Et j'ai envie de te dire que Zelensky n'a pas fait ce que Yushchenko a fait. Zelensky s'est fait avoir. Yushchenko, à l'époque, quand le bloc de l'Ouest, quand je parle comme ça, c'est les Européens, les Américains, lui avait proposé un accord commercial, Poutine, derrière, avait surenchéri. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il garde l'Ukraine, visuellement. Et c'est là où Yushchenko, il a trahi, entre parenthèses, la communauté européenne et a signé avec Poutine. C'est ce que Zelensky fallait qu'il fasse. Et il savait, la communauté européenne, c'est pour ça qu'ils l'ont viré. Ils ont mis lui à la place. Parce que justement, Poutine, il se dit quoi? Dans mon pays, dans mes frontières, il y a des laboratoires américains qui font des virus méchants bizarres. Il y a des bases américaines qui ont des missiles pointés sur nous à tout moment. Mon pays, mes citoyens, ils sont menacés. Il y a des Russes qui peuvent penser comme ça.
Et aujourd'hui, bien sûr, évidemment, on déplore, t'as vu, on déplore les morts. Moi-même, je suis étonné, Wallah il adim. Quand je dis ça, je pensais vraiment pas qu'il allait avoir des guérillas urbaines. Mais bon, moi je pense que Poutine, il peut plus reculer. Il parle même de la Suède et de la Finlande. Il parle avec eux. Carrément, il les menace. Mais parce que voilà, le but c'est ça, c'est de reprendre tout ce petit bloc qui était l'URSS, les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, le Bélarus, bon, il est déjà russe, l'Ukraine, la Géorgie, toutes ces parties-là, même la Moldavie, les gens ils disent. Donc, j'ai envie de te dire, pour lui, il fait ça, c'est un rempart pour sa population, parce qu'il se dit, voilà, imagine-toi demain, ils font ce qu'ils veulent à 20 km de chez moi. Et moi, ça, si je fais cette vidéo, tu sais, c'est pour balayer tous ces gens qui jactent sur Internet et qui te parlent de souveraineté nationale. Ils te parlent de souveraineté nationale. Oui, un pays souverain, des citoyens, des... Ouais, il n'y a aucun problème. Alors à ce compte-là, il faut créer une république fédérale, comme on a eu en Yougoslavie, genre. C'est un truc de fou. Les gens, ils parlent de souveraineté nationale, mais ils ne mesurent pas le poids de l'histoire. Et cette guerre-là, en Ukraine, c'est le poids de l'histoire. Et le poids de l'histoire, à cause des ricains. Ouais, pour finir avec ça, c'est important là sur les réseaux. Sur les réseaux, les gens, mais morts de rire. Bassem, Selem, tu penses qu'ils vont venir chez nous, Selem? Ça me fait penser un petit peu quand Mitterrand, il est devenu président de la République, la légende disait que les chars soviétiques étaient aux portes de Paris. La propagande. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr qu'on va y toucher. Gaz, essence, bien sûr qu'on va y toucher. Bien évidemment qu'on va y toucher. Économiquement, c'est plus eux qui seront touchés. Parce que les plus riches, ils sont là-bas. J'ai envie de te dire. C'est pour ça qu'une guerre totale qui rasera l'Europe, je pense pas. Parce qu'économiquement, arrive à un moment où ils vont s'asseoir sur la table. Ils vont parler. Mais Poutine, il parlera que quand il aura récupéré ce qu'il a à récupérer, l'URSS.